Toutes nos émotions naissent, durent un temps et passent, sauf si on veut à tout prix les éviter. C'est alors qu'elles s'installent durablement en nous. Ilios Kotsu. Comme le souligne le psychologue Ilios Kotsu, la seule voie que nous pouvons emprunter dans le but de faire passer une émotion désagréable est d'accepter sa présence, et non pas de la rejeter. De même, si nous voulons arrêter de fumer, mais que nous avons régulièrement envie de cigarettes, il faut accepter cette envie, l'embrasser, et non pas vouloir à tout prix la faire disparaître. Si nous éprouvons en ce moment une grande envie de fumer, laissons-nous porter par cet exercice de pleine conscience. Commençons tout d'abord par fermer les yeux et par ressentir cette tentation. Laissons-lui prendre toute la place qu'elle désire. Où se manifeste-t-elle ? Dans nos doigts, qui réclament le fait de tenir une cigarette ? Ou sur nos lèvres, qui souhaitent aspirer la fumée ? Ressentons pleinement notre désir. Puis, tout doucement, portons également notre attention sur les mouvements de notre respiration. Sur notre corps, et sur les sons qui nous environnent. L'envie de fumer est toujours présente, bien sûr, mais elle n'est plus seule. Nous la dominons désormais, car nous prenons tranquillement conscience que contrairement au fait de respirer, elle n'est pas un besoin. D'ailleurs, si nous doutons de notre capacité de résistance, souvenons-nous de ceci. Peu importe l'âge auquel nous avons commencé à fumer, au cours de toutes les années qui précédaient cette première expérience, nous ne fumions pas. Cela signifie que nous avons été, que nous sommes et que nous serons capables de vivre sans tabac. Il est vrai que certaines cigarettes sont appréciables et appréciées, comme celles qui succèdent à un grand moment de stress. Mais la plupart du temps, nous fumons de manière automatique, sans même profiter un seul instant de la cigarette que nous allumons. Les descentes de train, les discussions en terrasse ou les fins de repas sont autant de situations au cours desquelles nous fumons sans en apprécier les effets, nocifs par ailleurs. Tâchons d'identifier ces automatismes et lorsqu'ils se présentent, de prendre brièvement conscience de notre souffle.
nous nous apercevrons que la plupart du temps, nous n'avons pas réellement envie de fumer. Il en va de même en ce qui concerne les moments où nous sommes amenés à devoir patienter. En attendant d'assister à un rendez-vous, de prendre un taxi ou de pouvoir pratiquer une quelconque activité, nous avons parfois le réflexe d'allumer une cigarette. Nous oublions alors que patienter est une activité à part entière. Elle nous offre même le luxe de ne rien faire, de pouvoir simplement être là, et d'échapper au tumulte des sollicitations et du multitâche qui polluent nos journées et affectent notre bien-être. Alors, plutôt que d'allumer une cigarette, pourquoi ne pas profiter de ces moments de tranquillité pour nous poser, pour prendre conscience de notre état intérieur? En effet, que ce soit à court ou à long terme, méditer nous fera beaucoup plus de bien que fumer. Si nous en doutons, rappelons-nous également de tous les bénéfices que nous pouvons tirer de l'arrêt de la cigarette. En ne fumant pas, nous permettons à notre corps de se sentir mieux. Et par conséquent, notre esprit se montre plus apte à accueillir le bonheur. Certes, c'est parfois très difficile de résister à la tentation, mais au fond, nous savons que le jeu en vaut la chandelle. Employons volontiers ce terme de jeu, car en plus de l'aspect financier, non négligeable, nous pouvons effectivement essayer d'envisager l'arrêt de la cigarette comme un plaisir. Chaque fois que nous parvenons à éviter de fumer, prenons conscience de la victoire que nous remportons sur nous-mêmes et sur nos désirs. Réjouissons-nous, jour après jour, heure après heure, minute après minute, de notre capacité de résistance à l'appel de la cigarette. Et rappelons-nous bien que dans les moments difficiles, il ne s'agit pas de nous projeter dans le futur et d'imaginer la montagne que représente le fait de ne plus jamais fumer. Non. Efforçons-nous au contraire simplement de ne pas allumer de cigarette à cet instant, en réalisant que chaque seconde est une victoire. Finalement, nous nous apercevrons qu'arrêter de fumer nous procure du bonheur. Non pas parce que nous avons arrêté et que nous en sommes fiers, mais parce que là, maintenant, malgré notre envie, nous ne fumons pas. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu. Elle est la vertu elle-même. Spinoza.